Bonjour à tous et bienvenue sur Montré Restauration. Aujourd'hui sur l'établi, on a une Tudor qui m'a été livrée en pièces détachées. Donc c'est un abonné de la chaîne qui m'a envoyé cette montre. Alors il a essayé de travailler dessus et ça s'est pas très bien passé. Donc il m'a dit voilà, est-ce que vous pouvez m'aider à remettre cette montre en état? Donc on a la montre, voilà, on a le boîtier, on a le calibre, on a des pièces un petit peu partout. On voit le verre qui est cassé, donc qui sera certainement à changer. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de remonter, de réviser cette montre, de la restaurer complètement pour lui rendre une montre qui est complètement fonctionnelle. On voit à l'intérieur de cette petite boîte, là on a quelques pièces. On reconnaît les petites pièces qui vont venir maintenir le mouvement à l'intérieur du boîtier, la roue des heures, quelques vis. Voilà. On a une autre boîte, on voit ici avec le calibre à l'intérieur. Donc voilà, on va enlever toutes ces pièces-là. On a une boîte avec le balancier, mais qui a l'air en très très mauvais état. Les aiguilles, deux jeux d'aiguilles, on dirait un jeu d'aiguilles doré et un jeu d'aiguilles plutôt noir à l'intérieur de cette petite boîte. Et là, le balancier avec un ressort qui a vu des jours un petit peu meilleurs. Là, on a la lunette qui est en bon état. Et on a le dernier, bien sûr, la pièce, on va dire un petit peu la pièce maîtresse. On voit le mouvement, donc mouvement Tudor avec sa tige de remontoir et sa couronne. Donc normalement, voilà, on le voit là, on est sur une couronne Rolex. Donc les Tudor de cette époque-là, je vous expliquerai un petit peu plus tard, mais utiliser des pièces pour le boîtier notamment de chez Rolex. Et on a le calibre Tudor, donc, mais qui est en fait un mouvement ETA. Et on va voir, donc on a vu le balancier était dans une autre boîte et en mauvais état, et on verra bien sûr si tout le reste est là sur ce boîtier et sur ce calibre plutôt, et si on a des problèmes particuliers, et on va essayer de refaire fonctionner tout ce joli monde ensemble et de refaire cette magnifique montre vintage de chez Tudor. On va commencer par enlever la chaussée, voilà, avec un petit Presto Tool. Là on voit le mouvement, on a vu furtivement 1156 de chez Tudor, mais en fait c'est un mouvement ETA 1156 et comme je vous le disais, donc Tudor, et d'ailleurs c'est toujours le cas aujourd'hui, Tudor qui a été créé par Hans Wilsdorf, qui est le créateur de Rolex, et Tudor fait partie du groupe Rolex, et en fait c'était la marque, on va dire la marque meilleur prix, ou la marque un petit peu moins haut de gamme. On voit, regardez l'huile, juste on fait une petite parenthèse, mais l'huile qu'il y a dessous là, et l'huile aussi, regardez toute l'huile rouge là qu'il y a au-dessus, c'est pas normal qu'on mette de l'huile là sur l'encre, et surtout autant d'huile, c'est vraiment des quantités astronomiques, ce qui n'est pas du tout normal sur une lune comme ça. On a des surprises avec des cheveux là, ou des poils aussi. Donc je vous disais, oui, la marque Tudor, qui fait partie du groupe Rolex, qui était la marque, on va dire, meilleur prix, ou la marque un petit peu moins haut de gamme. Et donc ouais, pour réduire les prix, ils utilisaient des mouvements ETA plutôt que des mouvements Rolex forcément. C'était pour avoir une montre un peu plus abordable que les montres Rolex de l'époque. On voit encore beaucoup d'huile là sous les pièces. Alors là, avec la Rodico, là j'essaie d'enlever un petit peu d'huile, et bien sûr on va tout démonter. On voit il n'y a pas trop de jeu là dans les pièces, c'est plutôt bien. On va tout démonter. On va mettre ces pièces dans une machine à nettoyer pour enlever l'huile, la graisse, la saleté. Et bien sûr, on va remonter en graissant, en huilant et en essayant, contrairement à ce qu'on a vu là tout à l'heure, en mettant la bonne quantité d'huile et la bonne huile au bon endroit. Donc vous voyez, Tudor, 17 rubis. On est sur un mouvement mécanique, bien sûr, mais remontage manuel. On n'a pas de remontage automatique sur cette montre. On le voit, on n'a pas de système automatique ou de manche oscillante sur le dessus, là. Voilà, là, on vient enlever le barillet. On va encore regarder toute cette huile là qu'il y a dessous. Beaucoup trop. Après, le mouvement est
les pièces ont l'air d'être plutôt en bon état. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On va voir bien sûr si on voit d'autres surprises, hein, ce qu'on a déjà vu là. Bon, déjà, c'est une surprise de recevoir une montre dans ces conditions-là, toute démontée en pièces détachées, on va dire. Voilà, donc là on a enlevé le pont aussi, au-dessus on voit tout le train de roue. Et ici, voilà, on a un pont intermédiaire avec la roue de centre dessous qu'on va venir enlever. Voilà, et là on a la roue. De ce côté-là, on a plutôt fini de démonter. On va passer côté cadran. On va démonter le reste du mécanisme. D'abord, on va enlever ici la vis de tirette. Maintenant, on va pouvoir enlever les pièces de l'autre côté. Donc on revoit là, vous voyez l'inscription Tudor, on a vu là, écrit avec Tudor 1156. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, mouvement ETA. Donc ce qui est l'avantage de ces Tudors, hein, je le dis souvent sur les Tudors, surtout les Tudors de cette époque. Bien sûr, sur les montres vintage, ce qui est compliqué souvent, c'est quand on a des pièces qui sont cassées ou des pièces qui sont trop usées, c'est de trouver des pièces sur ces montres, celle-là qui date sans doute des années 50 voire 60 maximum. C'est toujours compliqué de trouver des pièces. Mais là, on est sur un mouvement ETA qui a été produit en grande masse, bien plus que des mouvements Rolex, par exemple. Et donc, si on prend une montre Rolex de cette époque, hein, donc une équivalent avec une Rolex Oyster Precision, par exemple, qui sont aussi des mouvements à remontage manuel, les pièces vont coûter beaucoup plus cher sur un mouvement Rolex que sur un mouvement ETA. Donc ces montres Tudor sont assez faciles à entretenir et surtout sont beaucoup moins chères à entretenir que les mêmes montres de chez Rolex. C'est la même chose hein, pour les Tudor Submariner. J'ai déjà révisé et vous aurez des vidéos aussi là-dessus hein, sur des montres Tudor Submariner. Pareil, qui ont des mouvements ETA à l'intérieur et sont beaucoup moins chers si les pièces doivent être changées. C'est des fois des ratios de 5 voire 10 entre une pièce d'un mouvement ETA et une pièce d'un mouvement Rolex. Donc voilà, c'est des très bonnes montres qui prennent de la valeur aussi, et notamment pour les Tudor Submariner, des fois qui sont même plus chères que la Rolex Submariner de la même époque. Donc voilà, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, qui est simple, facile à entretenir, et encore sur certains modèles atteignable par rapport à voilà, d'autres modèles de chez Rolex notamment. Donc là, on va démonter le barillet, on va sortir le ressort, vous voyez qu'il y a à l'intérieur. On va venir gentiment le désenrouler. On va venir enlever, vous voyez là, toutes les petits rubis qui se situent sur le dessus des ponts. Pareil, pour nettoyer tout ça, parce qu'il y a forcément de l'huile à l'intérieur, on va nettoyer. Et bien sûr, on re-huilera une fois que ce sera propre. Et là, vous voyez, je viens enlever le spiral. Vous voyez, c'est ce ressort, alors là, qui est complètement tordu. Hein. Je viens libérer ici la petite vis. On va pouvoir enlever le balancier. Et là, bon, le spiral, il est vraiment trop abîmé. On va essayer de chercher un nouveau balancier. Donc, comme on l'a dit, hein, là, on est sur un mouvement ETA. Donc, ça se trouve assez facilement. Et de mémoire, la pièce, si en cherchant, il y en avait peut-être pour une vingtaine d'euros. Si vous êtes sur la même pièce sur une Rolex, on va être à 200, 300, 400 euros pour la même pièce sur un mécanisme Rolex de cette époque-là. Donc c'est pour vous dire voilà, la différence de prix s'il y a un problème sur une pièce entre un mouvement ETA et un mouvement Rolex. Donc voilà, ce qu'on va faire maintenant, on va mettre toutes ces petites pièces dans des paniers qu'on va ensuite mettre dans la machine à nettoyer. Et c'est là qu'on va nettoyer voilà, toutes les pièces du mécanisme de la montre qu'on a démontées.
Et on voit là, on est sur une montre assez simple. Donc oui, il y a quelques pièces, mais on n'a pas beaucoup de pièces. On est pratiquement sur une des montres avec le moins de pièces, parce qu'on est sur une montre sans complications. On est sur une montre manuelle, sans date, sans remontage automatique. Voilà, sans autres complications. C'est pas un chronographe, donc beaucoup moins de pièces. Donc on va mettre des pièces d'abord dans une première jarre ici pour venir nettoyer. On va nettoyer les pièces. Voilà, donc on va laisser ça pendant 5 minutes et ensuite on va essorer les pièces pour enlever un maximum de ce liquide de nettoyage. Et ensuite, on va les passer 2 fois dans 2 jarres contenant le même produit, qui est un produit de rinçage. On va venir rincer les pièces pendant 2 fois 3 minutes. Et ensuite, on finira par les sécher pour obtenir voilà, des pièces propres et sèches pour pouvoir attaquer le remontage de la montre. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à vous abonner à la chaîne. J'essaie de mettre une vidéo par semaine sur ma nouvelle chaîne en français. Et si vous aimez la vidéo, vous pouvez cliquer aussi sur le petit pouce bleu qui va aider à promouvoir cette vidéo et à partager cette vidéo avec d'autres passionnés de l'horlogerie. Et ça va aider aussi la chaîne à grossir. Comme ça, je pourrai vous mettre des contenus de meilleure qualité dans le futur. Donc ce qu'on va faire, vous voyez là, je prends les pièces, les rubis, l'encre et la roue d'échappement on va traiter dans l'épilame. Donc c'est une solution qui va permettre de retenir l'huile sur cette pièce qu'on va mettre plus tard, de retenir l'huile sur la surface pour que l'huile se dissipe un petit peu moins sur la surface, s'étende pas trop, elle reste bien concentrée. Et vous voyez là, on va venir déposer une petite goutte d'huile au centre du rubis, là, voilà. Et on va venir déposer le chaton dessus et la goutte d'huile capturée au milieu. On en a 2, bien sûr, hein, ça va sur le balancier, donc on a le côté cadran et le côté balancier, où là, voilà, on vient faire le deuxième. Vous voyez la taille, donc on utilise forcément l'huileur qui est le plus fin possible pour venir déposer cette goutte. Et on va venir mettre le chaton par-dessus. Voilà, parfait. On va venir maintenant les remettre dans le système protection de choc ici, où on va venir refermer ce ressort en utilisant ici la de Bruxelles. Pour le fermer, on va faire un petit quart de tour, voilà. On va faire la même chose ici sur le pont là, du balancier, où bien sûr on a toujours pas le balancier avec le nouveau spiral qu'on a enlevé tout à l'heure. Viens juste maintenant refermer le ressort, voilà. On va remettre donc le ressort d'origine. Et pour cela, je vais utiliser un remontoir pour les ressorts ici. Donc on va réenrouler le ressort pour venir le positionner dans le barillet de nouveau. Vous voyez, voilà, là je viens réenrouler le ressort dans un sens particulier, qui est le sens voilà, où on l'a retrouvé dans la montre tout à l'heure. Voilà, on va venir enlever maintenant le système là avec la poignée sur le dessus qui nous a permis d'enrouler le ressort. Et à l'intérieur, on va retrouver le ressort enroulé. Avant de remettre le ressort, on va venir déposer une graisse spéciale pour les ressorts justement, pour venir graisser le ressort une fois qu'il sera mis dans le barillet. Et là, vous voyez avec l'outil, je viens le presser, hop là, voilà, à l'intérieur du barillet. On remet l'arbre de barillet au centre. Voilà, il est en position. On va venir huiler justement ici les points de rotation du barillet, l'axe du barillet.
Et là, on va venir le presser et fermer avec ce petit outil Orotech qui permet de fermer les barillet. Voilà. Le barillet est prêt. On va remonter aussi voilà, tous les petits rubis ici sur le pont. On va venir remettre en position. Et là, vous voyez, on vient réassembler. Je vais utiliser mon huileur automatique ici pour venir déposer une petite goutte sur la roue de centre. Qu'on va venir déposer exactement voilà, au centre du calibre ici. Une goutte sur le dessus et on va pouvoir remettre le pont. Voilà, qu'on vient sécuriser avec les deux vis ici. Et là, j'avais un problème, j'avais un rubis sur un des ponts qui s'est enlevé. Donc, encore un autre problème. Et là, vous voyez, je vais utiliser cet outil avec voilà, un outil très spécifique où on va venir presser le rubis dans la platine. Donc, vous voyez, il y a un outil ici avec un trou qui fait exactement, qui est juste un tout petit peu plus grand que le trou où le rubis va se mettre à l'intérieur. On va venir déposer le rubis au centre. Voilà, donc là, on met le rubis ici. Et de l'autre côté, donc je vais venir, c'est avec une vis micrométrique, on va descendre et on va pouvoir, avec précision, venir presser. Vous voyez, là, on a un petit système ici avec une pompe là qui vient se centrer sur le milieu du rubis. Et là, voilà, on le presse en position dans la platine à une hauteur bien spécifique. Bien sûr, on peut changer cette hauteur en fonction du jeu qu'on veut avoir sur la roue, le jeu de haut en bas de la roue. Donc là, voilà, là, il a été pressé, mis en position. On va continuer ensuite à remonter maintenant le train de roue ici. Ici, on va venir lubrifier l'axe de cette roue. Ici, qui va être la roue où on vient attacher les secondes, l'aiguille des secondes au milieu. Voilà, mettre ça en position, parfait. Et le pont où on a remis ce rubis en position. Et là, on va devoir aligner tous les rubis là, sur les points de pivot des roues en dessous. Donc, gentiment, on va faire bouger, vous voyez, et hop, là on l'a vu descendre. Il reste encore peut-être une roue à mettre en position. Et une fois que c'est en position, voilà, on voit toutes les roues qui tournent entre elles. Donc là, elles sont toutes connectées, donc ça veut dire que chaque roue est bien dans ses points de pivot. Donc on peut mettre ça avec les vis. Quand on va venir déposer une goutte ici, voilà, d'huile. Sur ce rubis qu'on vient mettre en position. Et on va continuer le reste du remontage avec le barillet qu'on a remonté tout à l'heure avec le ressort à l'intérieur. Ici, toujours ne pas oublier la petite vis, la vis de tirette. On voit dessus, elle a un épaulement, donc elle ne passera pas. Il faut la mettre avant de mettre le pont, sinon l'épaulement ne passe pas. Donc voilà, maintenant on a les pièces, on va pouvoir remettre le pont de barillet en position en alignant tout ça.
Et toujours pareil, donc vous me voyez utiliser différents types d'huiles. Hein. Donc sur une montre, on utilise plusieurs types. Des huiles avec des viscosités différentes en fonction de ce qu'on veut faire ou où on l'applique surtout. Donc là, vous voyez, avec mon huileur automatique, je mets une huile avec une viscosité moyenne. On a une huile en général avec une viscosité faible. On a une huile ou une graisse plutôt spécifique, par exemple pour l'encre. On a vu, on a une graisse qui est spécifique aussi pour le ressort de barillet. Et après, on utilise une graisse avec une viscosité plus forte que les huiles pour vraiment les pièces qui ont beaucoup de force et de friction entre elles, justement pour éviter, déjà pour que l'opération se fasse sans trop de force, voilà, qu'on ait une lubrification entre, et surtout aussi pour que les pièces s'usent pas entre elles, voilà, que ça glisse un petit peu plus. Donc on utilise plutôt une graisse, on verra, on utilise ça plutôt sur les pièces au niveau de la bascule et de la tirette, donc des pièces de l'autre côté sur le côté cadran. Là voilà, on va mettre la roue de rocher avec sa vis au centre. Ok, ici on va venir lubrifier là, les différents points de pivot, vous voyez, du train. On fait la même chose, là on est passé côté cadran. Et là vous me voyez utiliser cette graisse bleue là, qui est notamment sur le pignon de remontoir, voilà, qui est beaucoup plus visqueuse. Donc c'est des pièces que vous allez voir qui vont avoir pas mal de friction entre elles. Si j'arrive à la mettre, donc il faut la mettre dans cette petite fente ici là. Voilà. Et là on va venir mettre la tige de remontoir à l'intérieur, parfait. La tirette, donc on a vu avec la vis qu'on a mis de l'autre côté avec ce petit épaulement, qu'on va venir, toujours un peu compliqué, il faut la maintenir avec un doigt, et de l'autre côté, on va venir visser cette vis justement pour maintenir la tirette en position. Voilà, on vient la visser. Là, on voit la tige de remontoir qui bouge. Là, je viens huiler les différents points de pivot avec mon huileur automatique de ce côté-là. Donc c'est très important hein, sur une montre, vous voyez, de faire des maintenances à intervalles réguliers parce que cette huile, forcément, au bout d'un moment, elle va sécher, elle va être moins efficace ou voire complètement disparaître à des moments. Et s'il n'y a plus d'huile, c'est comme dans le moteur de votre voiture. Hein. S'il n'y a plus d'huile, forcément le moteur va commencer à s'user, va commencer à être métal contre métal, les pistons vont s'user et le moteur à un moment va casser. C'est pareil sur un mécanisme de montre. Si on n'a plus d'huile, les pièces vont commencer à s'user, elles vont à être un moment où même si on fait une maintenance trop tardive, les pièces vont être usées trop, donc il va falloir les changer. Et après, il arrivera un moment où forcément, si on ne fait pas de maintenance du tout, au bout d'un certain moment, les pièces vont casser. Et là, forcément, la montre ne fonctionnera même plus. Et il faudra l'envoyer chez un horloger pour la réparer. Et souvent, comme on l'a dit, ça dépend des mécanismes qui sont à l'intérieur. Sur ces montres vintage, on peut avoir des pièces qui coûtent cher et même des fois, malheureusement, qui sont difficiles à trouver ou difficiles à refabriquer. Donc c'est pour ça, oui, un service, ça coûte quand même, maintenant sur une montre, ça coûte quand même un certain prix. Mais si vous ne le faites pas, ça peut vous coûter beaucoup plus cher. Et puis peut-être détruire une montre qui a une certaine valeur, que ce soit une valeur financière ou une valeur sentimentale. Donc voilà, c'est important aussi, comme vous le faites sur votre voiture, d'entretenir vos montres mécaniques si vous voulez les garder en bon état dans le temps. Ok, donc là on remet juste ce petit pont dessus qui vient maintenir les pièces en position. Et on vérifie le système si ça fonctionne. Voilà, on a les deux positions. Et on voit que tout tourne, tout fonctionne.
Donc on est bon de ce côté-là. On va repasser côté balancier. On va mettre l'encre en position. On va venir pareil aligner d'abord sur le rubis du bas. Le point de pivot, toujours compliqué un petit peu, vous voyez, à mettre en position. On va d'abord être sûr qu'elle est bien dans le pivot. Et une fois qu'elle y est, on va mettre ce petit pont par-dessus. On va venir aligner cette fois-ci le pivot du haut sur le rubis. Et voilà, là on va remonter la montre un petit peu maintenant qu'on a mis l'encre. Et on va regarder si tout fonctionne si on a l'encre qui fonctionne, et c'était le cas. Donc là voilà, je reçois le nouveau balancier avec forcément le spiral qui va avec, qui était complètement tordu, vous vous souvenez, sur la montre d'origine. Donc voilà, là on a le nouveau balancier qu'on va remonter sur le pont ici. Je vais aussi m'occuper des aiguilles en attendant. Donc le propriétaire, vous vous souvenez, il y avait 2 sets d'aiguilles, un doré et un noir. Il m'a dit que les aiguilles d'origine étaient les noires et qu'il aimerait avoir les noirs. Il y en avait certaines où le loom à l'intérieur était vraiment en très mauvais état. Donc on va refaire ça. Donc vous voyez ici, je vais enlever le vieux Luminova là, qui était au centre de l'aiguille. Donc pour ça, j'utilise une Bruxelles très fine là, pour venir enlever. Je vais faire juste un léger polissage sur ces aiguilles qui ont été bleues, mais là elles sont devenues presque noires. Bon, on va faire un petit polissage dessus, très léger, pour leur donner un petit peu de brillant, mais garder quand même ce look vintage. Après, si elles étaient complètement neuves, ça n'irait pas avec le reste de la montre. On va faire ça bien sûr sur les 3 aiguilles de cette montre. Donc on a fait les heures, là c'est l'aiguille des minutes, et ensuite on a l'aiguille des secondes. Donc voilà, j'utilise cet petit outil de chez Burjon là, qui est pratique là, juste pour polir les aiguilles. Et ensuite la dernière, donc l'aiguille des secondes. Voilà. Donc on va refaire donc, du loom qu'on va remettre au centre des aiguilles. Donc pour ça, et on va essayer de garder l'esprit vintage, donc c'est-à-dire cette couleur un peu marron. Et pour ça, vous voyez, dans le loom, je vais mettre une petite goutte de café très fort, et ce qui va donner ce côté un peu marron, un peu voilà, comme si le loom avait avec le temps, voilà, était devenu un petit peu âgé. Voilà, on va refaire voilà, une petite mixture. Ici, on va rajouter la poudre luminescente. Parce que voilà, sur une montre vintage, si on refait qu'on a un loom vert ou bleu ou tout neuf, tout qui va pas du tout avec le reste, avec le look de la montre, je trouve que voilà, c'est pas terrible. Donc c'est pour ça, triche un petit peu, mais on refait un loom qui a une couleur comme s'il avait un petit peu voilà, vieilli avec le temps. Donc on refait sur l'aiguille des heures et des minutes.
Ok, donc là, au centre, on va revenir mettre la roue des heures avec le petit ressort qui va dessus. Et on va pouvoir remettre voilà, le cadran d'origine. Donc le cadran qui est plutôt en bon état, à part quelques rayures. Bon, voilà, c'est pas possible. Il faudrait refaire le cadran. Et sur les montres vintage, toujours compliqué de refaire des cadrans parce que voilà, ça change quand même pas mal la valeur de la montre. Et là, on va revenir mettre les aiguilles. Et vous voyez le but. Vous voyez, il y a des petits points qui sont sur les indicateurs des heures. Donc ça aussi, c'est des points de luminescents hein, d'origine. Et vous voyez, eux, avec l'âge aussi, ils sont devenus un petit peu marrons. Et voilà, le but, c'est de garder, quand on refait la montre, cette osmose entre voilà, les points luminescents, où là, voilà, ils sont d'une couleur un petit peu jaunâtre, marron, ce qui est la même chose sur les aiguilles, avec voilà, ce qu'on a fait avec le café. Et là, maintenant, on va venir presser pareil, l'aiguille des secondes au centre. Vérifie l'alignement des aiguilles, qui est très bien. Et ce qu'on va faire maintenant, on va se concentrer sur le boîtier. Donc, nouveau cristal que j'ai commandé. Vous vous souvenez, l'ancien, il était complètement cassé. Donc là, le cristal vient se fixer sur le boîtier. Et on va venir presser normalement la lunette. Voilà, là, j'utilise ma presse de chez Eurotech. Je vais vous mettre un petit lien si vous voulez acheter aussi ces outils de chez Eurotech, des outils customisés qui sont vraiment très bien et que tout le monde peut acheter. Très jolis même à mettre sur une étagère. Et quand vous voulez les utiliser, si vous voulez démontrer ou nettoyer vos montres, vous pourrez les utiliser. Donc là, comme on l'a dit, on est sur un système aussi au début, un boîtier Rolex. Donc aussi avec l'étanchéité qui va, hein, des systèmes Rolex. Donc là, on est sur l'étanchéité simple, c'est-à-dire avec un joint à l'intérieur du tube, un joint dans la couronne et un joint sur le boîtier arrière. Donc là, je suis venu les graisser. Voilà, on va mettre le premier joint dans le tube. Un sur la couronne arrière. On va venir déposer voilà, le boîtier sur ce cadran. Et le dernier joint qui va dans la couronne. On va venir cette petite bague ici qui vient centrer le mouvement. Voilà, parfait. On va pouvoir revenir mettre la tige de remontoir en position. Donc Rolex, hein, avec une couronne forcément vissée ici, qu'on vient visser sur le tube, là, qui est dans le boîtier. Et on va remettre ici voilà, les pièces qui vont venir maintenir le calibre dans le boîtier. Pour éviter qu'il ne bouge, hein, forcément quand on bouge notre montre à notre poignet, pour qu'il reste bien fixe à l'intérieur. Et voilà, le boîtier arrière, on va le voir aussi, boîtier Rolex, enfin fond de boîte Rolex. Et pour ça, outil spécial, on va venir aussi utiliser un outil pour fermer les montres, un outil customisé de chez Eurotech. Je vous mettrai le lien dans la vidéo, pareil dans la description de la vidéo. Voilà, on vient utiliser un embout Rolex pour venir fermer avec le volant. Et je veux juste vous dire voilà, que j'ai mon propre site aussi, je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo. Voilà, vous pouvez trouver un petit peu d'histoire sur la chaîne. Vous pouvez aussi trouver des montres que je vends, des montres qui ont été révisées sur la chaîne.
des montres, voilà, où vous pouvez aussi retrouver les vidéos. Et si vous voulez m'envoyer votre montre pour une maintenance, ben vous pouvez aussi me contacter sur le site et je serai ravi de faire la maintenance de votre montre. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description, le lien de mon site, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, on a la montre qui est pratiquement finie, on va remettre le bracelet d'origine. Et bien sûr, on va regarder si cette montre tourne maintenant correctement. Hein. On est parti d'une montre en pièces détachées, voir avant de la renvoyer à son propriétaire comment elle tourne. On va la laisser tourner pour que l'huile se mette bien en place. On va la laisser tourner pendant quelques jours, même si elle est manuelle. Voilà, ça va laisser l'huile qu'on a mis dans la montre trouver sa position. Avant de la mettre sur le timegrapheur, on la démagnétise. Et voilà le résultat. On est sur une amplitude de 280, ce qui est très bien. On a un bitéraire qui est un petit peu haut, à 1,7. Ça, je vais le retravailler pour le baisser sous la milliseconde. Et on voit une montre qui perd 0 seconde par jour. Donc qui tourne superbement bien. Je suis très content du résultat. Surtout, on a vu comment elle est arrivée, dans quel état elle est arrivée, avec le balancier complètement cassé. Donc voilà, je suis ravi de partager cette vidéo avec vous. Et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Au revoir.